Hey, hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment entretenir sa machine à laver et son sèche-linge. Let's go! Bon alors, je vous accueille dans mes toilettes buanderie. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que comme ça vous allez voir un petit peu mon rangement ici même. Et puis après on va voir comment nettoyer sa machine à laver. Faut le faire régulièrement pour conserver son électroménager durablement. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je vous le redis parce que c'est vraiment important. Je sais pas si vous avez comme moi vos machines à laver dans les toilettes. J'ai eu l'occasion d'acheter un appartement dans lequel en fait il y avait les nouvelles lois pour les handicapés. Donc du coup ça veut dire que j'ai des toilettes qui sont très grandes. J'ai pu y mettre plusieurs étagères comme vous voyez derrière moi et y rajouter mes machines à laver. Je les ai superposées pour évidemment gagner de la place. Et puis donc mes toilettes que je vous ai déjà présentées et nettoyées. D'ailleurs on les a nettoyées ensemble dans la vidéo précédente que je vous remettrai en haut. Vous pourrez voir et revoir si jamais ça vous intéresse. Et puis bah let's go, on y va. Alors donc voici comment ça se présente. Donc ici j'ai mis plusieurs rangements, voilà. Donc ici nous avons plusieurs rangements. Alors je sais exactement tout ce qu'il y a dans les boîtes évidemment. Ici c'est notre petit stock. Donc comme vous pouvez voir nous avons les multis, les jus et le lait. Et juste à côté, donc je l'ai mis dans une boîte comme celle-ci. On a tout le stock nécessaire pour la machine à laver. Voilà. Et puis en dessous, donc là on a le stock d'eau. J'ai mis ça pour camoufler un petit peu. Derrière les toppers pour Didi. Donc voici la machine à laver et le sèche-linge qui est juste là. Je l'ai arrêté pour que vous puissiez m'entendre parce que ça fait du bruit cette affaire. Et puis bah maintenant on va nettoyer ensemble la machine à laver. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors déjà après chaque lavage, pensez à bien nettoyer votre joint. Donc vous voyez moi mon joint il est nickel. On va nettoyer le bac et puis on va surtout la vidanger parce que ça en fait vous avez tendance à l'oublier. Moi je le fais une fois par mois et c'est hyper important de le faire finalement régulièrement. On se retrouve par terre parce que du coup on va vidanger d'abord la machine à laver avant même de la nettoyer. Je trouve que c'est préférable. Donc on va enlever le tiroir que vous voyez là et en dessous on va y poser une plaque. Je prends ce qui passe absolument en dessous et ce qui va passer en dessous et ben c'est juste une plaque de votre four. Ça paraît bête mais je vous jure que la plaque du four elle passe largement en dessous de la machine à laver pour pouvoir la vidanger correctement et vider l'eau juste après. Je vous montre. La plaque de cuisson qui est juste là, on va ouvrir ce petit truc, youp, tourner et hop. Et on a toute l'eau qui va y sortir. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même sale alors que je l'ai fait il y a à peine un mois. Donc c'est vraiment important de le faire régulièrement les gars. Alors maintenant, on va nettoyer à l'intérieur avec mon petit produit magique. La plupart du temps, s'il y a des poils de chien, si jamais vous avez des boutons qui se perdent, et ben figurez-vous qu'avec ça, ça va tout de suite tout nettoyer et tout enlever parce que la plupart du temps, ça se retrouve ici et on a tendance à l'oublier, mais il faut absolument le nettoyer régulièrement, c'est vraiment important pour entretenir sa machine à laver. Donc là, je vais prendre un petit goupillon, si vous allez voir, mais juste là, en fait, c'est hyper compliqué d'atteindre les toutes petites rainures. Donc comme je vais pas y arriver comme ça, je vais juste rajouter un petit peu de vinaigre sur mon goupillon pour pouvoir le passer absolument partout dans les coins et dans les recoins que je ne peux pas enlever à la main. Voilà le résultat. Donc comme vous pouvez voir maintenant c'est nickel, il n'y a plus du tout de traces au fond. Donc maintenant on va aller nettoyer ce petit truc. Avant d'aller nettoyer la suite de la machine à laver, il faut vider la plaque. Et là c'est le moment délicat les gars, parce que il faut pas en foutre partout. Et voilà! On les met juste dans votre évier, hop, un petit peu de produit vaisselle et c'est parti pour le nettoyage. Donc là je vais prendre un petit cure-dent parce qu'en fait j'ai des petits poils de chien qui sont intégrés à l'intérieur. Du coup je vais essayer de les enlever un maximum. Bon, voilà, c'est nickel hein.
j'ai envie de vous dire, tout est propre. Évidemment, maintenant qu'on a nettoyé notre tiroir dans notre évier, on va passer juste un petit coup ici. Donc toujours avec mon produit. Si jamais vous revoulez la recette, je vous remettrai en haut la vidéo dans laquelle je vous montre un petit peu comment on fait, mais c'est principalement du vinaigre blanc. On peut remettre notre petit tiroir. On peut aussi remettre notre petit bouchon. Et maintenant, en fait, on va verser à l'intérieur du tambour un petit peu de vinaigre blanc avec de l'acide citrique. N'en mettez pas une tonne non plus, hein, attention. Vous en mettez un petit peu ici, vous en mettez un petit peu dans votre tiroir et on va laisser agir. Donc, comme d'hab, mon petit bidon de vinaigre blanc qu'on va mettre un petit peu dans le tiroir. Aussi un petit peu dans le tambour. Soyez pas dans l'abus non plus, si vous le faites régulièrement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On va y rajouter un petit peu de mon produit magique, mais celui-ci, franchement, c'est comme le vinaigre blanc, c'est un indispensable chez vous, les gars. Alors, normalement, on y met 6 à 7 grosses cuillères à soupe. Bon, nous, on y va à l'œil parce que on est des fifous. On met aussi directement dans le tambour et en fait avec la chaleur ça va complètement détartrer votre machine et en plus ça reste encore une fois naturel. Ensuite après ça on a tout mis dans la machine, hop il n'y a plus qu'à l'allumer. Welcome in. Et là on va mettre juste une température, on va mettre une température un petit peu plus élevée, hop, ok. Et donc vous pouvez faire un stick de lavage absolument normal. Vous avez juste à appuyer sur départ. Et voilà. Et dans 1h39, votre machine sera nickel. Du coup, pendant que votre machine tourne, n'hésitez pas surtout à nettoyer tout ce qui est à l'extérieur de votre machine. Donc là, on prend notre petit produit. C'est plus parler. Hein. On prend notre petit chiffon, notre vinaigre blanc ou ce que vous avez et on nettoie à l'extérieur. Pendant que celle-ci nettoie à l'intérieur. La machine est terminée. Ok. Zoup. Quelle bonne odeur. Et alors maintenant, on va nettoyer encore un petit coup les joints. On va repasser un petit coup, même si ceux-là sont propres comme vous pouvez voir. Donc là, on repasse un petit coup dans les joints. Excusez-moi pour le bruit, c'est pas très agréable. Par la même occasion, on nettoie la fenêtre. Alors malgré que mes joints soient propres, en fait je vous conseille de prendre des cotons-tiges mais pour passer vraiment à un endroit où en fait ni mes doigts ni les chiffons ne passent, à part les cotons-tiges parce qu'en fait les cotons-tiges ça se contorsionne, je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment dans le petit stri qui est juste là. Alors bon, vous voyez, il est pas très sale mais il reste quand même du dépôt, donc vraiment c'est important de le faire aussi. J'ai pas trouvé mieux que du coton-tige. Voilà, c'est pas terrible mais au moins là je suis sûre que ce soit propre. Je sais pas si vous allez bien voir mais c'est vraiment en fait dans cette partie là, bon vous voyez c'est encore un petit peu sale donc il est important de le faire quand même. Bon et bien voilà, notre machine à laver est nickel, on va pouvoir lancer un nouveau programme et maintenant on va passer au séchage. Vu qu'on vient de laver nos draps, je vais vous montrer un petit peu comment j'entretiens aussi ma literie. C'est hyper important les gars parce que c'est un nid à bactéries minimum une fois tous les mois ou tous les 2 mois parce que c'est vraiment un nid à bactéries donc c'est hyper important de s'occuper de sa literie. Je vous montre ça tout de suite. Ouh, c'est la première fois que je vous fais une petite voix off. Alors, comme vous pouvez voir, là, je vais utiliser du bicarbonate de soude. Je vais en étaler absolument partout sur mon matelas. C'est hyper important, ça va tuer tous les acariens et les microbes et c'est le but de l'exercice, là, finalement. Hein. Je vais laisser poser à peu près une après-midi entière. Vous pouvez laisser jusqu'à 2 heures. Hein. Ensuite, je vais aller récupérer un petit balai brosse qui va avec mon Dyson. Peu importe la marque de votre aspirateur, vous avez toujours des petits accessoires type celui-ci pour enlever du coup l'excédent de bicarbonate qui a posé toute l'après-midi. Ensuite, je vais aller récupérer mon Draus qui sort tout droit de la machine à laver, que je vais mettre sur tout mon matelas. Je vais ensuite mettre sur mes têtes d'oreiller exactement la même chose. J'ai aussi des Draus pour les têtes d'oreiller. Je trouve que c'est hyper important de les protéger parce que ça perdure après dans le temps et ça évite qu'ils soient vraiment dégueulasses quoi. Hein. On évite les gouttes de sueur et compagnie. Donc ça protège doublement et en plus vous pouvez les laver beaucoup plus facilement qu'un oreiller entier finalement.
Bon, le sèche-linge a terminé. Alors ici, c'est le bac dans lequel il y a l'eau. Donc, faut le vider à chaque fois. De toute façon, votre machine sonne si jamais elle n'est pas vidée. Ensuite, le tambour, il est propre. Mais maintenant, on va s'occuper surtout et principalement de ça. D'ailleurs, il y a un super cheveu qui sort. Et de notre porte. Mais pas que. Vous avez aussi cette partie à nettoyer. D'abord, on s'arme de son meilleur allié, votre aspirateur. On va commencer par enlever ça. Zoup. Donc on l'enlève. La plupart du temps, vous avez des saletés qui se mettent à l'intérieur. Évidemment, vous l'enlevez à chaque fois que votre machine se termine. C'est hyper important. En plus, dans tous les cas, sinon ça va jamais sécher votre linge parce qu'il va y avoir en fait une obstruction dans votre filtre. Donc ça, c'est hyper important. Mais il faut pas non plus oublier de nettoyer à l'intérieur. Mais ça, je vais le faire avec l'aspirateur. Ensuite, on ouvre cette partie-là. Donc pareil, on nettoie cette partie-là. Bon là, vous voyez, c'était les draps, donc il n'y avait pas beaucoup de saleté dedans. Contrairement à quand on nettoie par exemple les serviettes. En fait, ça fait énormément de fibres de textile. Donc du coup, comme la fibre de textile, elle s'envole, ça coince du coup à l'intérieur. On enlève cette partie-là. Et là, oh là là, c'est un peu crade. Hein. Et je l'ai fait il n'y a pas longtemps. On prend ça à l'aspirateur parce qu'il n'y a rien de mieux finalement que l'aspirateur. Et puis on y va. Ok, il y a des endroits où je n'arrive pas à aller, donc je vais aller chercher un petit cure-dent. Donc je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des petits trous là, juste là, hop, je peux pas du tout passer avec l'aspirateur, hein, évidemment, le trou est vraiment trop petit. Donc on va enlever un maximum de choses avec notre cure-dent. Et même là au fond, là. Donc je vous rappelle juste que ce n'est pas sale, c'est simplement des fibres de textile qui s'implantent dedans. Donc il n'y a rien de crade là-dedans, il faut juste le faire régulièrement pour que votre machine fonctionne et pour la garder durablement encore une fois. C'est hyper compliqué de mettre la caméra à cet endroit-là, les gars. Je suis vraiment désolée, mais vraiment c'est hyper compliqué parce que en fait, vous êtes juste devant le mur. Voilà. Allez, continuons. Évidemment, on termine avec un petit coup de chiffon. Donc ça, c'est le chiffon que j'ai utilisé pour la machine à laver. Il est un peu humide, donc du coup, c'est plutôt pas mal pour nettoyer. Pas besoin de remettre forcément de produit dessus. Comme ça, je vais un petit peu plus voir clair si jamais il reste des fibres de tissu à cet endroit-là. Et maintenant, on passe à la partie la pire, c'est-à-dire celle-ci. Alors là, on va enlever du coup celui-ci. Hop là, tout tombe par terre. On passe un coup de chiffon. On enlève un max de fibres. Hop là. Donc encore une fois, je m'aide juste d'un simple cure-dent, le même, hein, je n'ai pas repris, parce qu'en fait j'enlève juste les poussières qui sont dedans, et là du coup je vais vraiment passer dans le joint, et vous voyez il y en a plein qui sortent du joint finalement. Donc c'est hyper important de nettoyer le joint, parce que vous avez là aussi des fibres de textile qui s'y déposent, ça se dépose absolument partout. Je les fous par terre parce que je vais évidemment passer un coup d'aspirateur après tout ça, hein, vous vous doutez bien quand même. Alors maintenant on va nettoyer le pire, donc c'est ça, je sais pas si vous voyez, mais en fait toutes les fibres se sont déposées juste là. Donc là vous avez juste à enlever, touc, touc, enlever ça. Et là on va avec l'aspirateur, on va passer juste dessus pour nettoyer le tout. Je sais pas si vous voyez la différence, mais ça c'est vraiment important de le faire. Je sais pas si vous voyez, mais là-haut il y a vraiment beaucoup de fibres encore de textile, donc c'est hyper important de le nettoyer parce que ça c'est vraiment votre filtre. Une fois que le filtre est nettoyé, il n'y a plus qu'à le remettre. Hop, et vous voyez là c'est nickel. Maintenant on va nettoyer un peu plus en profondeur ça. Alors moi j'ai tendance à un petit peu les taper. Vous avez vu déjà tout ce qui est tombé là? Et après, encore une fois, avec mon cure-dent, je vais aller chercher en fait tout ce qu'il y a sur le côté. Parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper compliqué d'y accéder. Mais là, on veut vraiment le nettoyer nickel, donc autant faire les choses bien. Voilà, et après on va passer un petit coup d'aspirateur dessus. Maintenant, il n'y a plus qu'à le remettre. Donc vous voyez là, toute la zone est vraiment nickel, c'est hyper propre, on adore. Process pour celui-ci en fait, parce que vous avez aussi à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais dedans en fait il y a des fibres qui s'y mettent. Donc même process, on prend un cure-dent, un aspirateur. Le dernier filtre est nickel et voilà, notre sèche-linge est super propre. Juste on va regarder si il n'y a pas de l'eau là-dedans. Bon, elle est vide. Hop, donc ça aussi il faut le nettoyer, exactement même principe que celui-ci, donc n'hésitez pas à le faire aussi.
Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à s'en servir. Quand même, je vous stipule une petite chose. Là, je vous montre principalement comment nettoyer mes machines à laver. Ce sont des miels. Si vous n'avez pas de miel, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi nettoyer vos machines à laver exactement comme j'ai fait moi. C'est juste que vos filtres, par exemple, de sèche-linge ou encore la vidange de la machine à laver sera un petit peu différente de la mienne. Mais c'est exactement le même principe pour toutes les machines à laver. C'est juste que vos boutons ou vos filtres ou quoi aux caisses ne seront juste pas à la même place. Bon et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. J'espère que vous prendrez soin de vos machines à laver et sèche-linge. C'est hyper important. N'oubliez pas aussi de prendre soin de votre literie les gars, parce que vous y dormez tous les jours et franchement c'est hyper important de dormir dans un endroit sain. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer de regarder cette chaîne et surtout me soutenir un petit peu. Le prochain épisode sera sûrement sur comment entretenir son micro-ondes et surtout son four. On galère pour la porte, on galère pour l'intérieur du four et vous allez voir qu'avec mes petites astuces, pas grand chose, c'est toujours naturel. Vous allez voir que c'est hyper pratique. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. See ya!